La langue, par nature, si on ne veut pas que les gens soient à disposition des marchands de sommeil pour reconnaître leurs droits, pour faire appliquer leurs droits, pour puissent effectivement lire leur contrat de travail ou pouvoir avoir un minimum de discussion en société, me paraît assez normal. Le parcours d'intégration de la personne qui est dans son pays d'origine, qui sera admise au regroupement familial, que le parcours d'intégration commence dans son pays d'origine avec les moyens que les alliances françaises pourront mettre en place, les OFII. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de test qui interdit à ce seul prétexte. Évidemment, encore une fois, nous ne le pouvons pas. La Convention européenne des droits de l'homme, l'alinéa 10 du préambule de 1946 que nous avons cité il y a quelques instants, nous l'interdirons. Donc ça n'est pas une condition générale et absolue, ça n'est pas un test qui serait établi dans les pays d'origine, ça n'est pas une obligation de résultat, c'est une simple obligation de moyens. La réalité, c'est que pendant des années, les personnes qu'on a accueillis sur notre territoire ont été parfois abandonnées. Je prends l'exemple volontaire de ma grand-mère, qui était une grand-mère espagnole, donc avec une langue plutôt facile, et on en parle depuis tout à l'heure. La majorité des personnes qui demandent le regroupement familial aujourd'hui ont une procédure entre 18 et 24 mois, ce qui laisse le temps à quelqu'un de pouvoir se former sur un minimum requis en langue française. La langue, la maîtrise de la langue française est vraiment la première condition d'intégration des étrangers. Donc il faut tout faire pour l'encourager. Je voudrais vous faire part d'une réalité que je connais bien parce que comme maire de ma commune, pendant plus de 10 ans, j'ai mis en place des formations de français langue étrangère. Et je crois, et il y a beaucoup de résistance de la part de certaines personnes à vouloir maîtriser un minimum de langue française. C'est la raison pour laquelle il faut, avant l'arrivée sur le territoire national, exiger un minimum. Connaissez-vous une seule personne qui souhaite ne pas être comprise quand elle va faire les courses au supermarché dans notre pays? Connaissez-vous une seule personne qui souhaite que ses enfants ne soient pas compris dans la cour de récréation? Connaissez-vous une seule personne qui, aspirant à vivre sur notre territoire, souhaite ne pas parler notre langue? Je n'en ai jamais rencontré aucune.